Construire un couple, c'est tout un parcours. Voyons ensemble les grandes étapes de ce chemin. Souvent, tout commence par une question qui marque un vrai tournant dans la relation. Et aussi étrange que ça paraisse, la construction du couple commence souvent après une déception. Face à cette réalité, il y a deux chemins. Soit on part, soit on choisit de comprendre. Et c'est là que tout bascule. Construire devient un vrai choix, plus juste une émotion passagère. Fini l'idéalisation. On commence à voir l'autre pour ce qu'il est vraiment, une personne réelle. Une personne réelle, avec ses forces, bien sûr, mais aussi ses limites et ses différences. Psychologiquement, c'est un grand pas. On passe de la simple réaction à la responsabilité. On arrête d'attendre que l'autre vienne, comme par magie, combler tous nos manques. À la place, on commence à voir ce qui est à nous, ce qu'on doit porter soi-même. Et ça nous mène à une idée essentielle. Se différencier, oui, mais sans se séparer. En clair, ça veut dire accepter que l'autre pense et ressente les choses à sa façon. Et forcément, quand on accepte ça, eh bien, la communication change elle aussi. Le but, ce n'est plus d'avoir raison à tout prix. C'est simplement de chercher à être compris. Comment on fait? En nommant ses émotions, en posant des limites saines, en clarifiant les attentes. Même l'engagement prend un autre sens. Ce n'est plus une promesse figée, mais un choix continu. C'est un choix qu'on renouvelle. Le choix de rester, même quand l'amour devient plus calme, plus posé. Attention, construire, ça ne veut absolument pas dire renoncer à l'amour. Ça veut dire renoncer à l'amour idéal pour laisser la place à l'amour réel. Et ce qu'on y gagne, c'est un lien qui est à la fois plus juste, plus stable et plus humain. Alors oui, c'est peut-être moins intense qu'au début, mais c'est tellement plus vrai. Ce qui nous laisse avec cette question. Et si le vrai amour, finalement, commençait après l'amour?